Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ça faisait un petit moment. Une vidéo pour les périodes où il fait chaud. En ce moment, c'est l'été. Peut-être c'est en période de canicule également chez toi. Et du coup, un petit flow pour quand même se mettre en mouvement, mais où on va aller assez lentement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire chauffer le corps, mais en tout cas, on va prendre le temps et on va prendre des postures plus restauratives à la fin pour alléger les jambes et pour se faire du bien. C'est parti. On commence directement, position de l'enfant, posture de l'enfant. Les genoux au sol, largeur du tapis, les pieds qui se touchent à l'arrière. Tu viens déposer tes fesses sur les talons et le buste vers l'avant. Les bras viennent vers l'avant également, les mains vers l'avant, dépose ton front au sol. Ici, on va prendre quelques respirations pour commencer par le nez. Et prends le temps dans cette première posture de l'enfant ici de ressentir l'étirement dans tes bras, sous tes aisselles, dans ton dos, le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Et l'ouverture dans tes hanches qui se fait petit à petit. À l'inspiration, essaie de créer l'espace dans ton dos. Et expire, relâche un petit peu plus dans le sol. Ici, le ventre est en contact avec les cuisses peut-être et du coup, on a du mal à respirer dans le ventre. C'est pour ça qu'on va venir chercher, comme si on voulait respirer dans son dos, faire gonfler le dos, trouver de l'espace. Ok, prochaine inspire, étire tes doigts encore un peu plus vers l'avant, comme si tu voulais attraper quelque chose tout au bout de ton tapis. On étire un petit peu plus. On fait glisser ses doigts vers l'avant. Ressens l'étirement un peu plus intense dans tes bras, sous tes aisselles. Puis redépose les deux mains au sol. Sur une inspiration, viens arrondir tout le dos pour venir vers l'avant du tapis, comme une posture de la table, mais un petit peu large, un petit peu grande ici. Puis creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, repart vers l'arrière. Inspire, repart vers l'avant, arrondis tout le dos, presse dans tes mains. Expire, creuse le dos et viens retrouver posture de l'enfant. Et encore, inspire ici. Expire, creuse. On vient mobiliser sa colonne vertébrale. À chaque inspiration, en arrondissant le plus possible notre dos, en plaquant le menton contre la poitrine. Et à l'expiration, en creusant chaque partie du dos. Un dernier ici, inspire. Et expire. Ok, repars vers l'avant, arrondis, presse dans tes mains, dans tes genoux. Puis d'ici, on va trouver une posture de la table classique, c'est-à-dire qu'on va redéposer ses mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Prends le temps ici vraiment de bien te positionner. Et tout simplement, on va faire des petits cercles autour de nos poignets pour échauffer nos articulations dans un sens, puis dans l'autre. Écarte bien tes doigts dans le sol et repousse le sol de toute ta paume de main jusqu'au bout des doigts. Ok. Reviens au centre. On fait passer ses doigts vers l'extérieur pour venir faire face à nos genoux. C'est une position pas forcément très confortable, mais on reste pas longtemps ici. Et simplement, on va venir faire des mouvements d'avant en arrière. Encore pour réchauffer nos articulations. Plus tes mains vont être proches de tes genoux, plus ça va être accessible. Et plus tu envoies tes mains loin vers l'avant du tapis, plus ça va être intense. Donc choisis ce qui te fait le plus de bien ici en fonction de tes ressentis. Ok. Pour sortir de la posture, ici, tout simplement, on va venir s'asseoir sur nos talons et secouer les mains. Très bien. Sur une inspiration, lève les fesses vers le ciel. On amène le pied droit vers l'avant du tapis. On a 90-90 dans nos deux genoux. Ici, on ne cherche pas à faire basculer le bassin vers le sol, mais vraiment à rester haut sur notre tapis et à squeezer le pied avant et le genou arrière. Okay. La hanche gauche vient vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Inspire, les deux bras vers le ciel et étire-toi ici, le bout des doigts qui veut toucher le plafond. À l'expiration, dépose le bras droit le long du corps. Inspire, bout de la main gauche qui veut toucher le plafond et expire, penche vers la droite
étire tout ton flanc gauche. On reste ici, inspire, expire. Fixe un point du regard pour garder l'équilibre, aspire ton nombril. Et ressens l'étirement sur tout ton côté gauche, à l'avant de la cuisse gauche. Ok, sur une inspiration, lève les deux bras vers le ciel. Main en namasté au niveau du cœur. On va twister le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Les deux mains qui pressent l'une sur l'autre. Le genou droit qui repousse le coude gauche et le coude qui repousse ton genou. Et twist un petit peu plus. À chaque inspiration, tu crées de l'espace dans ton dos. À l'expiration, tu twistes. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Inspire, redresse-toi. Les deux bras vers le ciel. Expire, relâche. Redépose le genou droit à l'arrière. Et le pied gauche vient vers l'avant. Comme tout à l'heure, avant de commencer, on prend bien le temps de se positionner. Hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Le genou et le pied qui veulent se magnétiser l'un contre l'autre. Donc ça fait engager les jambes ici. Nombril aspiré pour maintenir l'équilibre. Et inspire, étire-toi vers le ciel. Bout des doigts qui veut toucher le plafond. Expire le bras gauche le long du corps. Inspire, étire vers le ciel. Expire, penche. Prends une profonde inspiration. Une profonde expiration. À chaque inspiration, toujours cette intention de créer de l'espace dans ton buste, dans ton dos, dans tes flancs. Et à chaque expiration, peut-être tu peux aller chercher quelques millimètres un peu plus vers le côté. Sur une inspiration, redresse-toi les deux bras vers le ciel. Expire les mains en namasté au niveau du cœur et c'est ton twist, le coude à l'extérieur du genou. Presse les mains l'une contre l'autre. Toujours cette action contraire, cette force contraire entre ton genou et ton coude. Et tu twistes un petit peu plus à chaque expiration. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Inspire, reviens au centre, redresse-toi les deux bras vers le ciel et étire-toi une nouvelle fois. Expire, tu relâches. Les deux genoux vers l'arrière du tapis. Les mains se déposent sous les épaules, les doigts bien écartés dans le sol. Crochette les orteils dans le sol. Sur une inspiration, soulève tes genoux de quelques millimètres du sol. Aspire le nombril à la colonne. On reste ici, inspire. Expire, c'est ton chien tête en bas, les fesses loin vers l'arrière et vers le ciel. Premier chien tête en bas de ta pratique, n'hésite pas à ajuster la posture. Faire marcher un pied, puis l'autre. Plier un genou, puis l'autre. Prends tous les mouvements qui te semblent nécessaires dans ce tout premier chien tête en bas. C'est aussi le tout premier pour moi aujourd'hui. Du coup, je prends le temps d'étirer mon dos, l'arrière de mes jambes. Et c'est ok ici si les genoux restent pliés, si les talons ne touchent pas le sol. C'est le début. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Plie les genoux, regarde entre tes deux mains. Les mains repoussent fort le sol ici. On est fort dans nos bras. Et tout doucement, on vient faire des petits pas vers l'avant du tapis pour trouver notre posture de la pince. Uttanasana et relâcher vers le sol. Même chose ici, tu peux plier les genoux, trouver du contact entre ton ventre et tes cuisses et relâcher tout le poids du corps. Presse dans tes pieds, mets du poids sur tes orteils et relâche. Le coccyx qui veut aller vers le plafond et la tête qui veut se retrouver vers le sol. Sur une inspiration, tends les jambes, les mains au tibia, le dos est droit. Demi-pince, Ardha Uttanasana. Aspire le nombril et essaie de trouver un contact entre tes deux omoplates, de rentrer les omoplates l'une contre l'autre. Expire, Uttanasana, tu relâches. On repart sur une inspiration, Ardha Uttanasana, ta demi-pince. Expire, relâche. Une dernière fois, demi-pince à l'inspiration. Le dos est droit, le regard loin vers l'avant. Expire, relâche. Plie les genoux généreusement, viens dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Tout doucement, prenant son temps. Les épaules et la tête en dernier. Ok. On se retrouve en Tadasana, posture de la montagne à l'avant de notre tapis. Les pieds peuvent être largeur des hanches ou bien pieds serrés, vraiment comme tu préfères ici. Moi, j'aime bien avoir les pieds largeur de hanches, j'ai plus de stabilité, je me sens plus confortable. Et dans cette posture, on va venir activer notre corps, ce n'est pas une posture passive ici.
Les pieds repoussent le sol. Et comme si tu avais une feuille de papier que tu veux déchirer en deux, presse tes pieds aussi vers l'extérieur. Ok? Ça engage dans nos jambes. Le nombril s'aspire contre la colonne vertébrale. Et avec cette action de nos pieds, nos fessiers se contractent également. Les bras le long du corps, les épaules loin des oreilles. Fixe un point du regard au loin. La tête qui veut toucher le plafond, auto-grandis-toi. Et essaie de tirer tes petits doigts vers le sol. Ça éloigne encore un peu plus tes épaules des oreilles. Ok, une inspiration ici, on garde tout ça. Et une expiration. Sur une inspiration, tu vas venir plier tes genoux le plus possible, venir ramener les bras le long des oreilles. Utkatasana, c'est ta chaise. Aspire ton nombril ici. Le poids du corps est sous les talons. Tu peux peut-être même soulever les orteils comme moi. Et plier un peu plus les genoux. Profonde inspiration. Profonde expiration. Sur une inspiration, on met tout le poids du corps sur notre pied gauche. On soulève le pied droit du sol. Ok. Envoie ton pied droit loin à l'arrière du tapis. On retrouve une fente ici, fente haute, les bras hauts vers le ciel. Prends le temps de plier le genou jusqu'où tu peux, d'envoyer ta hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Ok. Inspire ici. Expire le bras gauche et le long du corps. Inspire, bout des doigts de la main droite vers le ciel. Expire, penche-toi, trouve de l'espace dans ton flanc droit. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, simplement cette fois on a le genou arrière qui est soulevé du sol. Une inspiration, une expiration. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Les mains en namasté au niveau du cœur, c'est notre twist. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Ok. Ça challenge un petit peu l'équilibre ici. Fixe un point du regard et presse tes deux mains l'une contre l'autre. Et reste. Respire. On n'est pas en apnée ici. Inspire. Expire. Sur une inspiration, on garde ça dans le haut du corps, on vient redresser son buste. Ok, fente en twist. Tu peux déployer les bras de part et d'autre, parallèle au sol, le regard peut-être vers la main de derrière. Et reste toujours à l'inspiration, tu crées de l'espace, tu te grandis. À l'expiration, twist peut-être un petit peu plus. Viens renverser ta fente ici. La main gauche sur ta jambe arrière, ouvre ton cœur. Une profonde inspiration, une profonde expiration. On vient retrouver une fente haute, les deux bras vers le ciel. Pivoter vers le grand côté de notre tapis. C'est un guerrier 2 ici. Prends le temps de t'ajuster dans la posture, peut-être d'écarter un petit peu plus les pieds. Plier le genou avant, les bras parallèles au sol. Le pied arrière est à 90 degrés, c'est-à-dire parallèle au petit côté de ton tapis. Et presse sur tes pieds, repousse le sol. Aspire le nombril. Le regard est vers le majeur avant, inspire. Expire. Sur une inspiration, renverse ton guerrier. Étire tout ton flanc gauche. Et reste. À la force de ton sang, tu retrouves un guerrier 2. Tends la jambe avant, viens chercher loin vers l'avant avec ton bras gauche pour trouver Trikonasana. Le bras droit est vers le ciel, bout des doigts de la main droite vers le ciel. Ici, on ne cherche pas forcément à aller très bas avec notre main gauche, mais à garder de l'espace dans nos flancs, ne pas s'écraser vers le sol. Donc peu importe si la main se dépose sur le mollet, sur la cuisse ou peut-être sur la cheville. Presse le dos de ta main sur ce mollet pour twister un petit peu plus dans ton Trikonasana. Presse sur ton gros orteil avant. Ça contracte ton quadri. Ok, reste inspire. Et reste expire. Ok, viens déposer les deux mains de part et d'autre de ton pied gauche. Puis viens trouver une planche ici, les deux pieds à l'arrière. Les épaules sont au-dessus des poignets. Nombril aspiré vers la colonne. Crée de l'espace entre tes omoplates. À l'inspiration, envoie tes épaules loin vers l'avant du tapis, dépose tes genoux dans le sol. Plie les coudes le long du corps. Expire. Inspire, tends les bras et viens déposer ton bassin dans le sol pour un grand cobra ici. Le dos des pieds est dans le sol et presse le sol avec ce dos de pied. Aspire le nombril, contracte les fessiers. Ramène tes épaules loin vers l'arrière. Les omoplates qui veulent se toucher entre elles. Ok, repousse le sol avec tes mains, ça fait beaucoup, mais c'est notre cobra, grand cobra. Et à l'expiration, tu repasses par une table, tu crochettes les orteils, tu viens trouver un chien tête en bas. Ok, profonde inspiration ici. Profonde expiration peut-être par la bouche. Regarde entre tes deux mains,
plie les genoux. Et soit tu peux marcher, soit peut-être faire un petit saut, les pieds à l'avant du tapis. Relâche Uttanasana ici. Encore une fois, pieds largeur de hanche ou les pieds serrés comme tu préfères. Directement sur une inspiration, on vient trouver notre Utkatasana, notre chaise, les bras le long des oreilles. Aspire ton nombril et plie les genoux un petit peu plus. Cette fois-ci, tout le poids du corps sur le pied droit, soulève le pied gauche. Ça tremble chez moi. On voit pied gauche loin l'arrière du tapis, c'est ta fente haute. Prends le temps ici d'ajuster l'écart entre tes deux pieds, de replier le genou avant. Hanche gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière. Nombril aspiré. Inspire, tire le bout des doigts vers le ciel. Expire, bras droit le long du corps. Inspire, bout de la main gauche vers le ciel. Expire, penche vers l'avant. Et on reste, inspire. Et reste, expire. Sur une inspiration, on redresse-toi les deux bras vers le ciel. Main en namasté au niveau du cœur, c'est notre twist. Envoie ton coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et presse tes deux mains l'une contre l'autre. À chaque inspiration, tu crées de l'espace. À chaque expiration, tu twistes un petit peu plus. Ce twist, il part de ton centre. C'est ton centre qui s'active pour twister, pour essorer un petit peu. Enfin, on n'essore pas vraiment, mais c'est l'image. On garde ça dans le haut du corps, on vient redresser son buste vers le ciel. On reste en twist, fente en twist, peut-être tu peux déployer les bras de part et d'autre, peut-être même le regard vers la main arrière. Et reste, inspire. Et reste, expire. Renverse ta fente ici, main droite à l'arrière, bras gauche vers le ciel. Continue de respirer, de te concentrer sur ta respiration. Reviens, fente classique, les deux bras vers le ciel. On vient pivoter vers le grand côté du tapis, trouver notre guerrier 2. Réajuste l'écart entre tes pieds et plie le genou avant, autant que tu puisses. Aspire le nombril. Presse sur ton gros orteil avant et sur la tranche externe de ton pied arrière, ok? Inspire, étire-toi. Expire. Sur une inspiration, on renverse son guerrier, on étire tout son flanc droit. Le regard peut suivre le bout des doigts de la main droite, si c'est ok pour les cervicales. Sur une inspiration, reviens en guerrier 2, tends la jambe avant, c'est notre Trikonasana, posture de triangle. La main droite se dépose là où elle peut sur la jambe droite. Repousse cette main contre ta jambe. Ouvre un petit peu plus. Nombril toujours aspiré, fessiers qui se contractent. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Pivote vers l'avant du tapis, les deux mains partent du pied droit, c'est notre planche. Option directement de venir en chien tête en bas ou peut-être de prendre un petit vinyasa, les épaules loin vers l'avant du tapis, genoux dans le sol ou pas comme tu préfères. Plie les coudes. Repousse le sol avec tes mains, dépose le bassin dans le sol et viens trouver ton grand cobra. Pense à presser le dos des pieds dans le sol, contracter les fessiers et rapprocher les omoplates l'une contre l'autre, les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Prends une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration peut-être par la bouche, relâche. Plie les genoux, regarde entre tes deux mains et marche ou peut-être fais un petit saut à l'avant de ton tapis. Uttanasana, tu relâches tout. Inspire, plie les genoux. Utkatasana, c'est ta chaise, les bras le long du corps. Et d'ici sur cette chaise, on va venir sur nos orteils. Soulever les talons du sol. Ok, fixe un point du regard. Aspire le nombril. Comme si tu avais une brique entre les deux genoux que tu ne veux pas laisser tomber. Puis plie les genoux de plus en plus pour venir t'accroupir tout doucement vers le sol. Bout des doigts au sol ou peut-être bras vers l'avant. Viens t'asseoir délicatement dans le sol. Ok. Un dernier Navasana. Aspire le nombril, les bras parallèles au sol, les mollets, les tibias parallèles au sol. Un dernier, enfin c'est notre premier, mais dernière posture qui active notre centre aussi intensément. Et reste, étire-toi. Expire, redépose les pieds dans le sol. On va venir dérouler notre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre dans le sol, tout doucement. Déposer tête et épaules, tête en dernier. Ok, d'ici, rapproche tes pieds de tes fesses, à peu près largeur de hanche. Et comme si tu avais une brique entre les deux genoux, toujours, on veut serrer cette brique entre ces genoux pour pas qu'elle tombe.
Posture du demi-pont. Sur une inspiration, soulève le bassin le plus haut possible vers le ciel. Contracte les fessiers. Les bras sont le long du corps. D'ici, on va venir faire des petits pulses. On ramène les fesses vers le sol sans toucher le sol. Puis on repousse dans ses talons, soulève le bassin vers le ciel. Et repart. Inspire au sol. Expire vers le ciel. Inspire vers le bas. Expire vers le ciel. Encore. Expire, contracte. Un dernier. Expire, contracte et reste. Ok. D'ici, tu peux garder les bras là où ils sont ou peut-être venir crocheter tes doigts dans le dos, rapprocher les omoplates l'une contre l'autre, prendre appui sur tes bras. Toujours les talons qui repoussent le sol. Ici, limite, tu pourrais soulever les orteils tellement il n'y a pas de poids. Bassin toujours bien vers le ciel. Ok. Rapproche ton pied droit pour l'avoir à peu près au milieu du tapis. C'est des options ici, tu peux rester en demi-pont ou peut-être si tu veux essayer, soulever le genou gauche vers le ciel, tendre la jambe gauche. Le bassin est toujours hyper haut. Et reste, inspire. À l'expiration, redépose le pied gauche au sol, qui vient à peu près au milieu du tapis. Et on vient soulever le genou droit vers le ciel, tendre la jambe droite. Pressez dans ce pied gauche pour soulever son bassin le plus possible. Puis redépose, pied droit au sol. Décroise les bras. Inspire, reste. À l'expiration, déroule ta colonne vertèbre après vertèbre dans le sol. Ok, ramène les deux genoux l'un contre l'autre vers la poitrine. Tu peux faire des petits cercles avec tes genoux, masser le bas du dos. Profonde inspiration. Profonde expiration. Dépose tes deux bras le long du corps. Ici, je te propose la posture de la chandelle supportée. Donc, soit simplement option d'envoyer ces deux pieds vers le ciel et de rester ici dans cette posture de chandelle supportée. Ou bien, si tu as un mur, une porte, quelque chose pas très loin de toi, de venir t'appuyer les jambes contre le mur et de trouver un support pour soulever les jambes et juste ici rester quelques minutes. Les jambes surélevées. Et ressentir ces jambes qui deviennent de plus en plus légères. Ici, tu peux, si tu le souhaites, mettre la vidéo sur pause et rester autant de temps que tu le peux, que tu as. Sinon, je t'invite à ramener les deux genoux contre la poitrine, à presser tes deux genoux contre toi. Sur une inspiration, à ramener la tête vers les genoux comme si tu voulais former une toute petite boule, la plus petite boule possible. Et à l'expiration, relâcher la tête, les épaules dans le sol. Venir étendre tes jambes dans le sol. Donc, je me rajuste sur le tapis. On vient trouver Shavasana, posture de relaxation finale. Prends le temps de trouver la posture dans laquelle tu te sens bien, qui est confortable pour toi, pour pouvoir y rester plusieurs minutes. Relâcher tout le poids du corps, tout le corps dans le sol. Et prendre le temps de tirer tous les bénéfices de cette pratique. Encore une fois, tu peux mettre pause ici. Quand ce sera le bon moment pour toi, tu pourras te redresser. Trouver une posture assise confortable, les mains déposées sur les genoux, les paupières closes. Te reconnecter à ton souffle, à ta respiration une nouvelle fois. Et prendre le temps de te remercier pour ce temps que tu t'as accordé aujourd'hui, peut-être malgré la chaleur. Le temps de t'être mis en mouvement, d'avoir bougé sur ton tapis. Moi, je te remercie d'avoir retrouvé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.